Le Hezbollah a tout perdu sur le champ de bataille. Ses chefs historiques, sa chaîne de commandement, une bonne partie de son arsenal et le sud du pays. Depuis mars, la guerre a fait plus de 4300 morts au Liban. Et pourtant, la stratégie de la milice pro-iranienne reste d'une constance affligeante. Préserver ses armes coûte que coûte, même au prix de la ruine du pays. Premier axe, la manipulation juridique. Le 26 juin, le Liban et Israël ont signé un accord cadre, désarmement vérifié des groupes armés non étatiques contre retrait progressif de l'armée israélienne. Un accord aussitôt rejeté par le secrétaire général du Hezbollah. Sa contre-proposition ubuesque, le retrait israélien et la reconstruction d'abord, pour les armes, on en reparlera. Un renversement cynique de la logique même de tout accord pour gagner du temps sur le dos des Libanais. Deuxième axe, le double discours. Qassem se pose en toute illégitimité en gardien d'une souveraineté à géométrie variable. Personne en dehors du Liban n'a son mot à dire sur les armes, dit-il, sauf l'Iran, bien entendu, tout en réclamant dans le même souffle que le Hezbollah garde un droit de regard sur tout ce que l'État signe. Troisième axe, le double front diplomatique. La milice lie ouvertement le dossier libanais à l'accord entre Téhéran et Washington, remerciant même l'Iran d'avoir rattaché la scène libanaise aux négociations plus larges. Le Liban devient une variable d'ajustement dans un rapport de force qui se joue à Téhéran et pas à Beyrouth. Quatrième axe, l'usure. Le Hezbollah rêve du déblocage des 300 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Téhéran aurait promis 10% de cette somme à sa milice préférée. De quoi acheter tout le Liban plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle l'État libanais aurait dépêché son ministre de la Défense aux obsèques de Khamenei, histoire de tenter, sans trop y croire, de faire passer cet éventuel hypothétique argent via des circuits officiels. Pendant ce temps, il est urgent de ne pas désarmer. Une milice qui a perdu la guerre continue de dicter sa paix. Bienvenue au Liban.